Eh bien, revoilà. Mauvaise connexion internet, je pense que vous avez l'habitude. Je suis tout à fait désolée de cette coupure. Oui, je vous disais que je crois que c'est vraiment important que le haut potentiel intègre de façon ferme et définitive on apprend à travailler sur nos émotions, on apprend à les gérer, on apprend à ce que ça fasse mal moins fort et moins souvent et moins longtemps, etc. Mais on ne peut pas tout effacer, c'est juste pas possible parce que on est qui on est en fait. Et c'est pas forcément mal. Parce que cette sensibilité-là aussi, elle permet d'autres choses. Elle permet, quand on est dans cette recherche justement d'authenticité dans notre vie, j'ai envie de vivre en étant pleinement qui je suis, j'ai envie d'être heureuse dans ma vie en m'épanouissant dans ce qui m'intéresse le plus, etc. Clairement, le fait d'être complètement connecté à ce qu'on ressent, pour le coup, c'est un bon baromètre. Donc, on n'a pas à chercher à gommer tout ça. Ça sert à rien, on en a besoin en fait. Si ça existe, c'est qu'on en a besoin. Donc, ça permet aussi de réajuster parfois les choses. Parfois aussi, ça permet tout simplement de ressentir qu'on n'est pas au bon endroit ou avec les bonnes personnes, ou le contraire aussi. Et donc c'est important de se dire que ok, parfois nos émotions elles nous saoulent clairement, parce que c'est jamais très amusant de passer dans un lave-linge à certains moments, mais on va juste apprendre à travailler ça, c'est-à-dire je veux que ça dure moins longtemps, je veux que ça me fasse moins mal. Mais on va pas chercher à effacer ça de façon définitive. D'abord, je ne crois pas qu'on y arriverait en fait. Mais surtout, on risquerait de perdre en route quelque chose qui fait partie de notre personnalité, de notre identité même, en fait. Et c'est hyper important de ne pas perdre son identité. Et vous vous rendrez compte au fur et à mesure qu'on avance sur qui on est, qu'on a travaillé sur les caractéristiques du haut potentiel, qu'on a commencé à détailler sur chacune des caractéristiques en se disant tiens, donc là oui, là je me reconnais, là je fonctionne comme ça, là je réagis comme ça, là qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit différent ou mieux ou meilleur. Une fois qu'on a posé ce cadre-là en fait, on n'est pas obligé de tout transformer dans notre vie ou dans notre mode de fonctionnement. En revanche, on va chercher à affiner les choses pour que pour nous, ça soit agréable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comment je pourrais vous dire ça ? Moi, par exemple, je sais que j'aime énormément les gens, mais dans certaines circonstances. C'est-à-dire que je sais pertinemment que je ne pourrais pas travailler tous les jours de ma vie avec 40 personnes autour de moi. Je ne pourrais pas. C'est pas que je n'aime pas les gens. C'est que je sais que je pèterai un câble très vite. J'aime le collectif, j'aime rencontrer des gens, j'aime même parfois quand il y a beaucoup de monde. Mais il faut que ça reste quelque chose d'extrêmement ponctuel. Et surtout, il ne faut pas que ce soit en lien avec une activité professionnelle. Ou alors vraiment de façon extrêmement ponctuelle. Si c'est une conférence et qu'il y a 200 personnes, c'est pas un problème. Si tous les jours je dois travailler avec 200 personnes, je vais être malheureuse en fait. Et donc voilà, nos caractéristiques et notre mode de fonctionnement, on va l'affiner, on va savoir à quel endroit on se sent bien. Y a même certains hauts potentiels qui vont dire mais moi de toute façon je peux carrément pas travailler avec quelqu'un d'autre, en fait j'ai besoin de travailler seul. Il y en a un certain nombre, c'est pas vrai pour tout le monde, mais il y en a un certain nombre. Le truc c'est pas de s'auto-flageller en disant je suis incapable de travailler avec l'autre. Le truc c'est d'accepter que pour soi ça se passe comme ça et que par conséquent on va simplement vérifier que le contexte dans lequel on travaille actuellement par exemple correspond finalement à ce qu'on est en capacité à vivre et à vivre bien tant qu'à faire au quotidien. Ça va être ça. Hello Martine, Bibiane, Camille. Et on va travailler là-dessus. Donc je ne veux pas vous faire une grande vidéo parce que souvent on radote pas mal. Ce que je voulais vous dire, c'était vous inviter à nouveau à nous rejoindre
rejoindre sur le groupe fermé qui est sur Facebook, qui s'appelle Cathy Mon Chéri Groupe de Haut Potentiel, ou dans l'autre sens d'ailleurs, je sais plus. Et je fais un direct tous les lundis matins à 10 h sur lequel on peut interagir réellement, échanger, sur lequel les personnes se livrent davantage parce que justement on est sur un groupe fermé. C'est une condition sine qua non que tout ce qui est dit sur ce groupe reste sur ce groupe. Autant pour vous que pour moi. Moi, je partage avec vous des choses que je partagerai nulle part ailleurs également. Voilà, donc je vous invite évidemment à venir nous rejoindre. Et puis, encore une fois, j'aimerais vraiment que, même si vous n'osez pas poser les questions ici lorsque je fais des vidéos qui sont publiques, que vous tentiez l'aventure de m'envoyer vos questions, vos interrogations, au moins en messagerie. Je vous promets que je ne citerai pas de nom, mais j'aimerais tellement répondre exactement aux questions que vous vous posez. Même si c'est des choses auxquelles j'ai déjà répondu, c'est pas grave, on y revient de toute façon parce que ça tourne en boucle, parce qu'on est, on est une personne avec des questions qui reviennent. Je ne sais pas si on prend la question toute simple de l'estime de soi, on a beau avoir travaillé pendant des années et se sentir beaucoup mieux et que les choses se passent de façon plutôt fluide. La question de l'estime de soi, c'est une question qui risque de revenir un jour parce qu'on va être confronté à quelque chose ou à quelqu'un qui remet ça en question. C'est un exemple parmi d'autres. Donc il ne faut pas se dire oui mais ça, elle en a déjà parlé, on s'en fiche. On s'en fiche de toute façon, on est là pour traverser toutes les caractéristiques qui définissent le haut potentiel et pour avancer dessus. Et en plus, en fonction de la problématique de chacun, de ce qu'on ressent, la réponse peut être tout à fait différente. Parce qu'encore une fois, et ça je vous l'ai souvent dit, parmi les hauts potentiels, on en a une grosse majorité effectivement qui fonctionne de façon intense sur le plan émotionnel, mais on en a quand même un certain nombre aussi, et on ne va pas les oublier ceux-là, qui sont davantage dans l'intellectuel, ce qui ne veut pas dire que l'un ne va pas sans l'autre, hein, mais qui fonctionnent davantage comme ça. Pour la deuxième catégorie, ce sont des gens en général qui peuvent avoir le sentiment de s'être coupés de leurs émotions, voire de ne plus en avoir du tout. Donc bien évidemment que ces gens-là, on va les aider aussi, parce que d'abord, jamais personne n'a plus d'émotions. On peut être coupé de ses émotions pour X ou X raisons, parce que voilà, parce que quand on était enfant, on a eu mal et qu'on a coupé le robinet par exemple. Ça peut venir d'un truc parfois qui à l'âge adulte peut sembler assez anecdotique, mais qui pour un enfant était peut-être extrêmement important, qui a coupé un robinet. Voilà. Donc on va travailler là-dessus. Et là je vais m'arrêter parce que je m'étais mis dehors pour la connexion internet, mais il y a beaucoup de vent et ça se trouve c'est pas agréable pour vous. Voilà. Bonjour Nicole. Et n'hésitez pas, voilà, à me reposer vos questions. Et à partir de la semaine prochaine, je vais refaire des vidéos thématiques. Jusqu'à présent, j'ai vraiment pas pu. J'ai été totalement débordée. On est en train de préparer certaines petites choses pour la fin d'année qui, je l'avoue, me prennent du temps. Donc à partir de la semaine prochaine, on refait les vidéos thématiques. Donc n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais de me proposer vos interrogations ou des thèmes que vous avez envie que j'aborde ou que je réaborde. Et je le ferai bien volontiers. Voilà, je vous souhaite une bonne journée avec le gros bourdon qu'on entend juste à côté. Et merci aussi de votre fidélité, de votre confiance. Et on se dit à bientôt. Et pour ceux qui sont sur le groupe fermé des hauts potentiels, on se retrouve lundi à 10 h.